La recharge rapide. On va regarder ce que ça va donner. La batterie est peut-être trop chaude là, pour avoir le taux de charge maximal. Donc, processus assez simple. La carte du circuit électrique. Pip! Il va me demander de mettre le pistolet. Dans le fond, dites-vous que c'est comme faire le PayPass avec une pompe à essence. Prends le cordon. Le petit truc que j'ai découvert, c'est que tu mets ton pied sur le cordon pour pouvoir filmer en même temps, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je vais couper ici le film. On est maintenant branché après avoir édité. On s'approche. La voiture fait des tests. Vérifie si tout est conforme. Évidemment, là, vous ne voyez pas là, les textes défiler là, parce que c'est un écran assez de base. Là, on attend. On attend jusqu'à la recharge que démarre. Ça doit prendre peut-être un petit 30 secondes. Pip! Et on part. Ah oui, là, nous sommes dans la Bolt en train de recharger. Voyez-vous, là, le taux de charge actuellement est de 29 kW. Puis le maximum de la borne, c'est 50. Fait que là, vous allez me dire, mais là, pourquoi Alexandre ne charge pas à 50? Plusieurs facteurs, température de la batterie, température extérieure. Le chargeur pourrait être brisé aussi, ça se pourrait. Tout dépendamment, là, dans le fond, de la borne que vous avez à votre maison, là, sur le 240, là, vous allez charger à soit 7 ou 11. Tu sais, mettons que si vous avez 30 ampères ou 50 ampères là, sur votre boîte électrique. Fait que là, on charge à peu près 3 ou 4 fois la vitesse de la maison. Fait que c'est pas si pire, mais dans des conditions idéales, on chargerait 5, 6, 7, 8. Tu sais, les voitures qui chargent à 100, là, c'est 10 fois là, la charge de la maison. Fait que ça, c'est super intéressant. Les Bolt en bas de 2020 sont vraiment pas optimisés pour la recharge rapide. Dans l'épisode de la Chevrolet Bolt, là, du podcast de Plus de millage, j'avais réussi à charger à 55 là, de façon là, constante. Là. Je pourrais peut-être mettre aussi l'image du graphique de cette recharge-là, là, du circuit électrique. Là. Fait que c'est vraiment, là, avant ces années-là, c'était pas optimisé pour la recharge rapide. Si vous en achetez une 2022, maintenant, elles sont optimisées 55 kW. La courbe de charge est super, super constante. Donc ça l'aide beaucoup. Des gens diraient, ouais, mais Alexandre, 55, c'est pas beaucoup. Oui, mais la batterie est petite et la consommation électrique de la Bolt est faible. Donc, ça compense beaucoup pour le faible taux de charge et ça augmente considérablement la durée de vie de la batterie. Parce que charger là, à 350 kW, là, ça brûle la batterie. Comme les téléphones ou les ordinateurs qui ont des taux de recharge ultra élevés, les batteries ont une plus courte durée de vie. Donc, c'est intéressant. Regardez, voyez-vous, là, on est rendu à 31. Fait que le conditionnement de la batterie se fait pendant qu'on charge, puis le taux de charge est en train de se placer. Là. Ça serait super le fun d'atteindre peut-être 45, mais je crois pas qu'on va attendre 45. C'est bien beau charger, mais aussi il faut avoir trouvé une borne. Qu'on soit en train de faire de la longue distance sur le bord d'une autoroute ou on veut juste se stationner dans une borne en ville là, sur le bord de la rue. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des bornes? Il y a certaines voitures, les Tesla, Volkswagen ID4, Polestar 2, la suite avec les bornes de recharge est toutes déjà embarquées dans le véhicule. Ça fait partie du GPS. Il y a des Chevrolet Bolt qui ont la même chose. Il y a des Chevrolet Bolt comme celle-ci, qui n'ont pas de système de navigation. Donc, comment on fait pour trouver les bornes de recharge puis pas être dans le trou? Bien, évidemment, vous pouvez utiliser l'application du circuit électrique, ChargePoint, PlugShare. Il y en a plein, OK? Qui vont trouver les bornes, dire c'est quoi la puissance, puis il faut juste naviguer vers ça. Mais Android Auto, Apple CarPlay a des applications reliées à ça. Je vais vous les montrer. Donc là, regardez, voyez-vous, on est dans la Bolt. Là, on est dans Apple CarPlay. Peu importe, Android Auto, ça va être le même fonctionnement. Donc, circuit électrique. Fait que là, on appuie sur le petit bouton circuit. Puis là, toutes les bornes de recharge à proximité du véhicule vont apparaître. Là, mettons, on peut genre dézoomer un peu. Là, puis là, on voit toutes les bornes. Là, puis ça se remet à jour. Là, évidemment, sur l'application dans votre téléphone, là, vous pouvez mettre des filtres. Comme, mettons, vous voulez juste avoir des bornes de recharge rapide parce que vous branchez à la maison, c'est suffisant. Puis c'est seulement quand vous faites de la longue distance, vous pouvez. Là, j'ai comme mis tout, là, vous voyez comme le nombre là, dans mon secteur de qu'est-ce qu'on a. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben là, je vais aller me brancher sur celle-là, là, qui est à 3,7 mètres. En réalité, ben, c'est facile. Elle est juste devant moi, là. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez envoyer un itinéraire directement dans l'application que vous voulez. Et vous pouvez même la sélectionner et déjà démarrer la recharge. Voyez-vous, ça, c'est des bornes de recharge niveau 2 là, qui sont seulement 7 ou 11 kW. On peut le cliquer dessus et déjà pré-payer la recharge. Puis là, quand on se pointe, clink, on a juste à se brancher sans passer la carte. Fait qu'il y a moyen de ne pas utiliser la carte, mais ça, c'est une des applications.
il y a A Better Route Planner, il y a ChargePoint, PlugShare, il y en a plusieurs. Mais là, ça, au Québec, c'est ce qui regroupe le plus de points de charge. Donc, c'est celle que je voulais vous montrer. C'est assez simple. Donc, vous n'avez pas besoin de système de navigation avec le système qui gère les recharges, là. Vous pouvez utiliser ce qu'il y a directement dans Android Auto ou Apple CarPlay. Il y a des fonctions vraiment intéressantes aussi à ces applications de bornes de recharge-là, là, peu importe laquelle. On va utiliser encore une fois le circuit électrique. Elle va apparaître juste là à côté de l'écran, là. Vous pouvez faire un trajet. Donc, mon emplacement, on va aller, mettons, à Québec, on s'en fout, là. Québec. Là, pouf, on le laisse travailler, On a notre itinéraire, on lui dit la charge au départ. Fait que là, dans le fond, en ce moment, comment que la Bolt elle a exactement 50%. Fait terminer. Elle va nous calculer un itinéraire en fonction de la recharge qu'on a. Regardez, je zoome, là. Ça me dit d'arrêter à Drummondville pendant 34 minutes. Ça va me coûter 7 $. Ça, là, c'est malade. Là, vous allez me dire, oui, mais Alexandre, est-ce que je vais avoir ça dans Android Auto, Apple CarPlay? L'application du circuit électrique ne supporte pas ça. Si vous vous abonnez à l'application A Better Route Planner, là, oui, vous allez avoir un genre de Google Maps pour les voitures électriques, avec les bornes de recharge, avec le statut des bornes de recharge, et genre votre itinéraire en fonction de la charge du véhicule. Ça, c'est comme genre niveau Tesla là, pour les véhicules électriques traditionnels. C'est à considérer si votre auto électrique est votre voiture principale. Chose à noter avec les Chevrolet Bolt, ils n'ont pas de coffre à l'avant. Là, du moteur, c'est comme une voiture traditionnelle. Tout a été mis à l'avant. Regardez, on va descendre un peu ici. Là. Voyez-vous, là, tout l'orange que vous voyez, c'est tous les fils à haute tension, autour de 400 volts. Puis les petits réservoirs avec du liquide orange ou rose, c'est le liquide de refroidissement. Il y a 3 petits réservoirs. Probablement un réservoir pour le système de refroidissement principal, un pour la batterie, un pour la climatisation, puis un pour le système de charge. Et il y a une batterie 12 volts aussi, parce que toutes les voitures, peu importe si elles sont électriques ou à essence, ont des batteries 12 volts encore aujourd'hui. Mais voyez-vous, c'est très compact. Là. Regardez, là, je vais me reculer. Là. Regardez comment que le compartiment moteur est minuscule. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace, une voiture électrique. Somme toute, tout est là. Moteur, chargeur, convertisseur AC vers DC, système de climatisation, ABS, les freins, tout est là. Il n'y a aucune autre mécanique ailleurs dans ce véhicule-là. Mais il n'a pas de rangement, malheureusement. Voyez-vous, là, ça fait 22 minutes qu'on est là. On charge à 35-34. On a comme pogné le pic là, de cette borne-là. Donc, c'est un bel exercice là, pour comprendre la recharge rapide. On va aller se débrancher. Là, vous allez voir, c'est pas bien compliqué après ça se remettre en marche. On va ouvrir la porte. Bing, 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 bing. Voyez-vous, là, ça sonne tellement GM quand on rouvre la porte. Là. Bong, 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 bong. Le cordon est toujours là. Donc, la première chose à faire, c'est de s'approcher de la borne. Regardez, on est rendu à 100 ampères. C'est merveilleux, ça. Combien? 100 ampères. On est rendu à 49 %. All right. Arrêtons ça. Plouc. Qu'est-ce que la borne nous dit? Bon, charge ended, stop die user. Bon, ça veut dire que je dois probablement aller me débrancher. Ding dong, ding dong. On se débranche. Et voilà. Et on prend le cordon. Et on ramène dans la prise. Et après ça, vous allez voir là, dans l'image, dans quelques secondes, le graphique et la recharge totale, combien que ça a coûté avec la Bolt. Faut jamais, 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 jamais oublier de refermer le port de charge aussi. Alors, on continue notre journée. Et voici, c'était 2 vidéos sur la Chevrolet Bolt. Autonomie en ville, est-ce réaliste? La recharge, de quoi ça a l'air, plus un aperçu. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que moi et Gabriel fassions plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'il y a des nouvelles vidéos et laisser des commentaires.
Ça permet de nous améliorer, puis ça permet même de répondre à vos questions. Alors, à la prochaine.